Au printemps 2020, il y a la moitié de la population mondiale qui a été confinée. C'est évidemment un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ce confinement a été vécu de manière très différente selon le pays dans lequel on vivait et même quand on était en France, selon les conditions de ce confinement, selon son logement, selon que l'on travaillait ou pas, selon sa situation familiale. Mais malgré tout, ce confinement a produit quelque chose en commun et il a fait bouger un certain nombre de repères. Le premier repère qui a bougé concerne nos sentiments, avec l'irruption d'un phénomène social massif qui est l'irruption de la peur. 62% des Français reconnaissent avoir eu peur de mourir. Près des 2 tiers d'entre eux disent avoir souffert de troubles du sommeil pendant cette période de confinement. On a eu la peur du confinement, puis la peur du déconfinement. Il y a eu la peur sanitaire à laquelle s'est ajoutée peu à peu la peur économique. Et par exemple, un acte qui est parmi les plus quotidiens, aller faire ses courses, pendant la première semaine de confinement, c'était un petit moment de liberté. Et puis très rapidement, c'est devenu un moment d'angoisse, un moment d'exposition au virus. Ce phénomène n'est pas propre à la France, mais il a été sans doute plus prononcé en France que dans d'autres pays, notamment qu'en Allemagne. Et demain, la question ne va pas être seulement de la résilience de nos économies, ça va être aussi la résilience des individus. Le deuxième repère qui a bougé concerne le travail. En l'espace de quelques jours, on a eu une très profonde réorganisation du travail, puisque un tiers des Français se sont retrouvés au chômage partiel ou en congé, un tiers ont continué à se rendre sur le lieu de travail, et un tiers s'est retrouvé en télétravail, alors qu'avant la crise, il n'y avait que 3%, et encore de manière évidemment hebdomadaire maximum, se sont retrouvés en télétravail. Ça va sans doute provoquer des changements qui seront des changements durables. On ne reviendra pas à la situation antérieure. Et puis le deuxième changement sur le travail, c'est notre représentation du travail, parce que cette période de confinement a donné une visibilité à un certain nombre de métiers dont on a mesuré à quel point ils étaient essentiels, et a posé sous un jour nouveau la question de l'échelle des salaires, de la hiérarchie sociale, de la manière dont on se représentait et dont on rémunérer un certain nombre de métiers. Le troisième repère qui a bougé concerne notre rapport à la nation. Chaque pays, avec le Covid, s'est refermé sur lui-même, et contrairement à l'image que les Français donnent souvent d'eux-mêmes, en tout cas l'image qu'ils ont d'une certaine arrogance, cette crise n'a pas ravivé le sentiment d'appartenance nationale. Ce n'est pas l'hymne national qui a été entonné comme en Italie tous les soirs sur les balcons. On ne s'est pas senti davantage français pendant cette crise qu'avant la crise. En revanche, on a vu émerger un sentiment d'infériorité nationale qui dit beaucoup sur le rapport que les Français entretiennent avec leur propre pays. Par exemple, on a eu beaucoup plus qu'ailleurs le sentiment d'être indiscipliné, beaucoup plus qu'en Allemagne, beaucoup plus qu'au Royaume-Uni, alors que les données de géolocalisation de Google montraient qu'au contraire, le confinement était plus respecté chez nous qu'ailleurs. Et donc ce sentiment d'infériorité dit beaucoup sur le rapport des Français à leur propre pays. Le quatrième repère qui a bougé concerne notre rapport à l'Union européenne. L'Union européenne a du mal à gérer une crise sanitaire parce qu'elle a du mal à gérer les crises et qu'elle n'a pas de compétences en matière sanitaire. Du coup, son bilan est balancé et mitigé. D'un côté, là où elle est compétente, notamment en matière économique et financière, elle a réagi sans doute plus vite et plus fort qu'elle ne l'avait fait dans les crises précédentes. C'est vrai de la Commission, c'est vrai de la Banque centrale européenne, c'est vrai aussi du moteur franco-allemand avec la proposition d'un fonds de soutien, de solidarité de 500 milliards prononcé par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Et d'un autre côté, elle a eu beaucoup de difficultés à faire preuve de solidarité, beaucoup de difficultés à se coordonner sur les travaux de recherche, sur les traitements, sur l'application, une application mobile pour opérer le traçage, ou même sur la question de la réouverture des frontières. Résultat, il y a 20% seulement des Français qui considèrent que l'Union européenne aura été à la hauteur de la situation, alors qu'on est à 30% pour l'État et à 65% pour les communes. L'Union européenne aura raté son rendez-vous avec le Covid. Le cinquième repère qui a bougé concerne la confiance politique. La France, on le sait, est un pays dans lequel la défiance est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et pourtant,
80 à 90% des Français ont approuvé les grandes mesures, le confinement, le chômage partiel, les avances de trésorerie, l'obligation du port du masque dans les transports publics. Mieux, 55% ont accordé leur confiance dans le gouvernement pour la gestion de cette crise au début. Et ces 55%, 2 mois après, étaient 30%. Il y avait un grand écart par rapport à l'Allemagne, un grand écart y compris par rapport au Royaume-Uni et à beaucoup d'autres pays. Comment ça s'explique? Un peu plus qu'ailleurs, on a eu le sentiment d'une impréparation et surtout beaucoup plus qu'ailleurs, on a eu le sentiment d'une opacité dans la gestion de la crise et d'une incompétence. Et la question des masques a été le point de cristallisation de cette difficulté dans la relation de l'opinion au gouvernement. Le sixième repère qui a bougé concerne notre rapport au futur. La France, on le sait aussi, est un pays marqué par le pessimisme. L'avenir est perçu comme étant par nature synonyme de perte, synonyme de difficulté. Et bien là, pendant cette crise, le pronostic a bougé. Au début, il y a eu un moment pendant lequel les Français ont rêvé et se sont dit: et si cette fois, ce qui se passait amenait à un changement en profondeur? Et puis, à la fin, ils ont craint non pas que demain soit différent d'hier, mais que demain soit pire qu'hier. Donc le pronostic est resté sombre. En revanche, ce qui est très frappant, c'est que si le pronostic est sombre, l'attente est beaucoup plus qu'ailleurs à la rupture. Par exemple, la question de savoir si le capitalisme doit être réformé en profondeur, et il y a 45%, et c'est en progression, des Français qui partagent ce sentiment. On est seulement aux alentours de 20%, aussi bien en Allemagne qu'au Royaume-Uni. Cette volonté, cette aspiration au changement, c'est une vraie singularité française.